Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans ce 6e numéro de votre émission La Marche vers le développement. Dans cette émission, comme vous le savez, nous abordons des thèmes comme les grands projets de développement et les sociétés industrielles djiboutiennes. Ce soir donc, focus sur le port polyvalent de Doralé ou le DMP. Le port polyvalent de Doralé est un port donc de 6e génération, l'un des ports donc le plus en vue à Djibouti. Le port polyvalent de Doralé donc a été inauguré par le chef de l'État le 24 mai dernier. Et pour cela donc ce soir nous avons comme invité principal monsieur Ousmane Hassan Ousmane, directeur du PLS ou le Port Labour Supplier de son acronyme en français, pourvoyeur des main d'œuvre journalières. Merci donc d'avoir répondu présent dans cette émission, monsieur. Vous êtes un responsable du port polyvalent de Doralé. Parlez-nous donc de votre fonction au sein du port, avant de donc rentrer dans le vif du sujet. Moi, je suis le directeur de Port Labour Supplier. Port Labour Supplier est pourvoyeur de main-d'œuvre journalier, docker, et aussi des personnels intermittents qui travaillent dans les manutentions à DMP, justement. Donc c'est votre responsabilité au sein du port. Voilà, surtout au sein je dirige PLS. Sinon, si vous comparez PLS avec DMP, en fait, c'est comme deux sœurs jumelles. Ce sont deux filiales des PDSA. Le PDSA, donc le port, voilà. PLS, l'actionnaire unique des PLS, c'est une société par action simplifiée à associé unique. Et l'actionnaire unique, c'est PDSA. Je comprends très bien. Et ce soir, donc, nous avons comme thème le port polyvalent de Doralé. Et pour cela, nous avons donc réalisé un reportage. Je vous propose de le suivre. Polyvalent et ports spécialisés, lignes ferroviaires, zones franches, les méga-projets de développement se multiplient en République de Djibouti, au carrefour de 3 continents. Situé à l'entrée de la mer Rouge, notre pays attire les investissements directs étrangers du fait de sa situation stratégique. Néanmoins, le plus petit pays de la Corne de l'Afrique est en train de se hisser parmi les plus grands hubs commerciaux du monde. Dans ce reportage, nous allons faire le point sur l'un des ports les plus en vue parmi les ports qui existent à Djibouti. Il s'agit du port multipurpose de Doralé. Le 8 septembre 2013 marque la date de la pose de la première pierre du port polyvalent de Doralé fait par le chef de l'État Ismaël Marguelé. Aussitôt, les travaux de construction du DMP ont commencé dès le jour qui ont suivi la pose de la première pierre. Ce projet a été financé à hauteur de 590 millions de dollars par le port de Djibouti et la société chinoise China Merchant Holding Group. Les travaux de construction de ce port polyvalent a été confié à une société chinoise et a fait bénéficier les sous-traitances des nombreuses entreprises djiboutiennes. Plus d'1 millier d'ouvriers djiboutiens comme chinois ont œuvré d'arrache-pied pour faire sortir de terre cette infrastructure moderne, et ce, en un temps record de 30 mois.
C'est en mi-août que les équipements du port polyvalent de Doralé ont accosté à bord d'un navire chinois en provenance de Shenzhen. En effet, la nouvelle infrastructure, le DMP, est grand de 690 hectares et est équipée d'installations ultramodernes pouvant accueillir jusqu'à 100 000 navires. Avec ses 12 immenses portiques rouges sur un quai de 12 000 mètres de long qui s'étire à perte de vue, sa profondeur de 18 mètres, la nouvelle infrastructure du port polyvalent de Doralé peut accueillir les navires de dernière génération, soit des bateaux de près de 15 000 conteneurs et traiter jusqu'à 9 millions de tonnes de marchandises par an. Le port polyvalent de Doralé prend ainsi le relais du port historique de Djibouti, arrivé à saturation et ne pouvant plus grandir car situé aux confins de la ville. Le DMP traitera autant les conteneurs que le vrac ou encore des véhicules. Grâce à son outillage dernier cri, le DMP permet une meilleure rotation des navires à quai. Depuis l'acquisition de ces équipements, le port polyvalent de Doralé complète ainsi un dispositif qui comprend déjà 2 ports. Le port polyvalent de Doralé constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises et de matières premières. La mise en service de ce port polyvalent témoigne de la vocation naturelle de la République de Djibouti de devenir un hub logistique et de transport. La cérémonie d'inauguration officielle a été organisée sous les auspices du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Le président djiboutien a inauguré le port polyvalent de Doralé en compagnie de son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. L'inauguration du DMP a été un pas de plus vers l'élargissement et la diversification de l'offre portuaire de la République de Djibouti. Désormais, le port polyvalent a pris le relais du port historique de Djibouti construit en 1888 par les Français, aujourd'hui en congestionnement. Le port autonome de Djibouti se voit presque vidé de ses infrastructures comme les portiques et les engins roulants. Il est prévu que l'actuel port autonome de Djibouti sera transformé d'ici 2020 en un centre d'affaires, mais également un lieu d'accostage des navires de croisière transportant les touristes qui viennent de l'étranger. Bref, le port autonome de Djibouti se métamorphosera en un centre business district. Djibouti se veut être le Singapour de l'Afrique de l'Est, ou du moins le Shenzhen de l'Afrique de l'Est avec ses projets de développement qui se multiplient. Le pays bénéficie d'une position stratégique au carrefour de l'Afrique avec l'Asie et la péninsule arabique. Avec les investissements chinois, Djibouti est en effet une étape clé de la nouvelle route de la soie maritime que développe l'Empire du Milieu entre Shanghai et le port du Pirée en Grèce.
Voilà donc pour ce reportage qui parle de long et en large, en long et en large du port polyvalent de Doradé. Je reviens à mon invité principal de ce soir. Il s'agit d'Ousmane Hassan. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Vous avez regardé le reportage avec nous. Votre première impression sur le Doradé Multipurpose Port? Doradé Multipurpose Port, en fait, on voit sur le reportage que c'est la vitrine même, enfin une vitrine remarquable de l'émergence de nos ports sur la scène internationale et sur les scènes régionales aussi. Est-ce que donc le 24 mai dernier, nous l'avons dit dans le reportage, le chef de l'État a officiellement inauguré le Doradé Multipurpose Port. Comment les activités de ce port ont commencé? Lentement, tout de suite, de façon exponentielle? Absolument. Moi, je pense que d'abord, il convient un peu de décrire en fait les infrastructures, surtout de parler de DINPI, parce que DINPI est doté des infrastructures ultra-modernes, des installations modernes, des équipements de manutention dernier cri. En plus, ces équipements sont dotés de technologies des pointes, c'est-à-dire dans ces équipements, par exemple, dans les grues, les 12 grilles, par exemple, qui déchargent spécialement conçus pour les manutentions de marchandises en vrac, vous avez par exemple des systèmes informatiques, par exemple, pour directement envoyer les données au planning. Comme ça, par exemple, on peut suivre en temps réel les cadences des mouvements, des opérations, et surtout accélérer le flux d'informations pour permettre ce qu'on appelle, par exemple, le travail en flux tendu. Deuxièmement, DINPI remplit toutes les conditions pour devenir la plateforme logistique de classe mondiale pour le commerce maritime. Une profondeur, en fait, DINPI a 16 postes à quai. Donc le total de linéaires de quai, ça fait 1200 avec un tirant d'eau de 16 mètres. Faisons une petite comparaison entre l'ancien port. Avec l'ancien port, je reviens. L'ancien port, à mon avis, l'ancien port n'était plus adapté à la nouvelle typologie des navires marchands. De plus en plus grands, qui exigent des tirants d'eau de plus en plus importants. Deuxièmement, dans l'ancien port, il n'y avait pas d'équipement de manutention, surtout pour les marchandises en vrac. Troisièmement, dans l'ancien port, les navires transportant des marchandises en vrac sont traités par les manutentionnaires privés. Donc, les manutentionnaires privés, le déchargement des marchandises s'est fait au moyen de ce qu'on appelle des grues de bord du navire. Ce sont les dockers qui pilotent ces grues. Donc, il n'y avait pas assez d'équipement. Deuxièmement, il n'y avait pas des logiciels, c'est-à-dire système informatique pour gérer les flux de marchandises. Dans l'ancien port, tout était manuel, en fait, le document. Les documents étaient manuels, donc il n'y avait pas de système. Ça, c'est très très important parce que le système permet de suivre les marchandises, en fait, le mouvement des marchandises, et surtout aussi permet d'accélérer les procédures de livraison. Pourquoi? Parce que la personne qui saisit, par exemple, surtout par exemple le DINPI, vous avez sur les quais des contrôleurs qui utilisent des postes portables. Les marchandises déchargées sont directement saisies sur ces portables. Directement, les données sont transférées au planning et même au niveau des facturations, et c'est rapide. Donc tout est numérisé. Tout est numérisé, tout est surtout automatisé en fait. Donc, parce que ces nouvelles technologies est indispensable, surtout pour la rapidité des opérations, parce que la compétitivité d'un port dépend aussi de la rapidité de ces opérations, et surtout minimiser les temps de l'immobilisation des navires et des marchandises sur les quais. C'est ce qu'on appelle la meilleure productivité, c'est ça en fait. Aujourd'hui, les navires marchands sont de plus en plus très exigeants. Le port est situé à l'entrée de la mer Rouge. La mer Rouge, c'est la route principale. Avant de revenir donc à la partie stratégique de la République de Djibouti, comment les activités donc ont démarré du Doradé Multipurpose? Les activités ont démarré, bon, d'abord pour les navires rouliers, ils ont démarré en avril, dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, nous avons constaté que le navire
qui restait à quai 15 jours, le même navire, avec les mêmes volumes de marchandises, est traité en 5 jours. Bon, c'est pour. Donc, la productivité a été multipliée par 3. Autrement dit, les temps d'escale, la durée d'escale de ces navires a été divisée par 3. Donc, ça, c'est la première performance. Et deuxièmement, au niveau de rouliers, en fait, au niveau des navires rouliers, déjà, c'est pour en 3 mois, nous avons déchargé à peu près 16 000 véhicules. 3 mois après son inauguration. Après, voilà, 3 mois après son inauguration. Et aussi, il y a à peu près 700 000 tonnes de marchandises ont été également traitées dans ces ports. Est-ce qu'il existe des gros navires qui n'ont pas pu accoster à l'ancien port et qui sont aujourd'hui présents au quai du Doralé, du port polyvalent de Doralé? En fait, d'abord, il convient de rappeler que bon, l'ancien port ne pouvait accueillir que le navire de 40 000 tonnes. Parce que les tirants d'eau de l'ancien port, il y a un seul quai, le quai D, avec 12 mètres de tirants d'eau. Alors que d'Impi, c'est 16 mètres de tirants d'eau, et avec 16 mètres de tirants d'eau, d'Impi dispose d'une profondeur suffisante pour accueillir de gros navires, des navires de plus en plus grands, avec des tirants d'eau de plus en plus importants. Par exemple, des navires de 100 000 tonnes. Le double. Par rapport à l'ancien port. Voilà, par rapport à l'ancien port. Et donc, au niveau conditions nautiques, déjà, c'est plus favorable au niveau des DIMP. Deuxièmement, surtout, l'élément très important de DIMP, ce sont les équipements. Les équipements, parce que, par exemple, vous avez dans les parcs, au parc des DIMP, il y a des équipements de manutention spécialement conçus pour le chargement et déchargement des marchandises au vrac. Vous avez 8 grues des chantiers. Vous avez 12 grues qui déchargent directement des navires. Justement, donc, sur la partie de manutention, nous savons que des sociétés de manutention privées donc, opéraient au sein de l'ancien port autonome de Djibouti. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui du port polyvalent de Djibouti, de Doralé, pardon? Le port polyvalent de Doralé opère les activités, en fait, les manutentionnaires de toutes les marchandises, enfin, containerisées et non containerisées. Parce que les ports à Doralé, PDSA, avec le partenariat de notre China Merchant, ils ont investi plus de 580 millions de dollars pour l'acquisition conjoint, donc. Voilà, conjoint pour l'acquisition des équipements des derniers cris, surtout pour la construction des infrastructures ultramodernes d'une autre dimension. Donc, le port de Doralé n'a rien à voir avec les PID. Concernant les manutentionnaires privés, parce que là aussi il y a un élément très important. Au port de Djibouti, les sociétés de manutention n'avaient pas vraiment le contrôle sur, par exemple, les camions, parce que les marchandises ne sont pas déchargées sur le quai, mais les marchandises sont déchargées sur les camions éthiopiens. Or, au port d'IMP, il y a ce qu'on appelle l'unité de commandement. Ça veut dire que les chief managers ou un responsable des DIMP supervisent les opérations du navire jusqu'à la livraison. Excusez-moi. Et donc les manutentionnaires privés n'avaient pas d'équipement. Et puis aussi, bon, c'est vrai, la position géostratégique c'est important, mais aussi pour attirer les grands navires marchands, il faut investir. Il faut investir aussi dans les équipements. Il faut investir dans les infrastructures, les installations. C'est ça ce qui est très très important. Donc aujourd'hui, le port polyvalent de Doralé peut donc s'en passer des sociétés privées manutention pour... Absolument, parce qu'en fait, là, il y a l'enjeu national. Les ports de DIMP, c'est l'avenir de Djibouti. C'est l'avenir de Djibouti parce que le port de DIMP, aujourd'hui, remplit toutes les conditions pour devenir la plateforme mondiale.
Justement, donc sur le point de vue géostratégique de la République de Djibouti, nous savons que donc cette partie du monde, le détroit de Bab el-Mandeb avec la mer Rouge et la mer Méditerranée, plus de 80% du commerce international transite par cette partie. Comment donc le port de Raleigh Multipurpose pourra donc participer à ce flux donc de marchandises qui transitent par. Nous savons que le port de Mombasa est un port concurrent, l'Afrique du Sud, le port de la Somaliland. Oui, certes, il y a les ports de Mombasa, il y a les ports Soudan, même voire les ports du Salala, et Somalie, le port de Berbera ou Mogadiscio. Mais la mer Rouge constitue la route principale pour les navires de la flotte marchande mondiale. Parce que les navires, vous savez, les navires marchands ne se dispersent pas sur l'immensité océanique. Ils empruntent des itinéraires très précis qui leur permettent de relier les grandes pôles économiques de la planète. Donc, par exemple, vous prenez Bab el-Mandeb, l'entrée de la mer Rouge, jusqu'au golfe d'Aqaba, c'est-à-dire après le canal Suez. Bab el-Mandeb, c'est le passage entre des océans. Donc vous avez de l'autre côté l'océan Indien, après la mer Rouge. Effectivement. Ensuite, de l'autre côté, canal de Suez, c'est un canal transoceanique et la Méditerranée. qui permet le passage à la mer Méditerranée. Donc, ce qui fait que les navires, comme les grands pôles économiques de la planète sont les États-Unis, l'Europe et l'Asie, donc c'est la principale route maritime empruntée par les navires marchands. Mais pour attirer ces navires marchands, c'est parce que les lignes maritimes sont très très exigeantes, parce que on construit des bateaux de plus en plus grands, qui exigent les tirants d'eau de plus en plus importants. En plus, les grandes lignes régulières, ce sont des lignes qui exigent aussi la qualité des prestations, la rapidité des opérations. Et ça dépend aussi des équipements, parce que là, par contre, il faut avoir des équipements qui vous permettent de répondre aux attentes. Donc, avec notre productivité, avec les performances, le port de DMP peut attirer des grandes lignes maritimes. Par exemple, qui ramènent des marchandises, le flux des marchandises en provenance des grands ports pour les redistribuer dans les autres ports, dont vous avez cité certains. Donc Djibouti est le premier partenaire économique de l'Éthiopie. Donc tous les produits ou les marchandises de la République fédérale de l'Éthiopie transitent par la République de Djibouti. Est-ce que donc le port ou le Raleigh Multipurpose souhaite diversifier son offre dans les autres pays pour qui n'est aujourd'hui sur l'Éthiopie? Absolument, parce que DMP, les ports polyvalents de Djibouti, donc, et surtout un centre multimodal, ça veut dire que la marchandise débarquait des navires, ensuite chargée à bord des camions, ou par voie ferrée, par exemple le jour que les trains seraient opérationnels, ça c'est pour le. Mais les ports de Djibouti aussi peut devenir les débouchés des autres pays enclavés dans la région, par exemple, surtout certains pays membres de COMESA, pour commencer. Mais aussi, les ports de Djibouti a une autre opportunité, c'est-à-dire, comme les ports de Djibouti peuvent accueillir des gros navires, attirer ces gros navires transbordement, par exemple, les marchandises en provenance des grands ports sont déchargées au port de DMP, ensuite redistribuées au moyen des feeders. Il y a des navires qu'on appelle des feeders qui font les transports dans les régions en fait. Donc ça aussi c'est une opportunité. Quels sont les pays visés donc par le Raleigh Multipurpose? D'abord on vise le Soudan du Sud, ça peut être aussi la Somalie. Bon, l'Éthiopie est enclavée, donc nous avons déjà le marché éthiopien et surtout le Soudan. Pourquoi pas descendre jusqu'au Mali en fait. Il y a le Yémen, mais bon, surtout pour l'Afrique, il y a le Soudan, il y a le Mombasa, ici aussi le Kenya. Donc sur le marché commun du COMESA aussi, avec ses 400 millions de consommateurs. Voilà, absolument. Et donc à la portée du Raleigh Multipurpose. Voilà.
Ce soir, donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, notre invité, il s'agit de Hassan Ousmane, directeur du PLS. Ce soir, nous allons donc aborder le Doralé Multipurpose Port, ou les ports polyvalents de Doralé. Et pour cela, nous avons donc réalisé un magazine pour vous. Vous pouvez donc interagir avec le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Il s'agit du 21 34 19 49. Mais avant cela, je vous propose de suivre donc ce reportage que nous avons réalisé pour vous. Polyvalents et ports spécialisés, lignes ferroviaires, zones franches, les méga-projets de développement se multiplient en République de Djibouti, au carrefour de 3 continents. Situé à l'entrée de la mer Rouge, notre pays attire les investissements directs étrangers du fait de sa situation stratégique. Néanmoins, le plus petit pays de la Corne de l'Afrique est en train de se hisser parmi les plus grands hubs commerciaux du monde. Dans ce reportage, nous allons faire le point sur l'un des ports les plus en vue parmi les ports qui existent à Djibouti. Il s'agit du port multipurpose de Doralé. Le 8 septembre 2013 marque la date de la pose de la première pierre du port polyvalent de Doralé fait par le chef de l'État Ismaïl Marguelé. Aussitôt, les travaux de construction du DMP ont commencé dès le jour qui ont suivi la pose de la première pierre. Ce projet a été financé à hauteur de 590 millions de dollars par le port de Djibouti et la société chinoise China Merchant Holding Group. Les travaux de construction de ce port polyvalent a été confié à une société chinoise et a fait bénéficier les sous-traitances des nombreuses entreprises djiboutiennes. Plus d'1 millier d'ouvriers djiboutiens comme chinois ont œuvré d'arrache-pied pour faire sortir de terre cette infrastructure moderne, et ce, en un temps record de 30 mois. C'est en mi-août que les équipements du port polyvalent de Doralé ont accosté à bord d'un navire chinois en provenance de Shenzhen. En effet, la nouvelle infrastructure, le DMP, est grand de 690 hectares et est équipée d'installations ultramodernes pouvant accueillir jusqu'à 100 000 navires. Avec ses 12 immenses portiques rouges sur un quai de 12 000 mètres de long qui s'étire à perte de vue, sa profondeur de 18 mètres, la nouvelle infrastructure du port polyvalent de Doralé peut accueillir les navires de dernière génération, soit des bateaux de près de 15 000 conteneurs et traiter jusqu'à 9 millions de tonnes de marchandises par an. Le port polyvalent de Doralé prend ainsi le relais du port historique de Djibouti, arrivé à saturation et ne pouvant plus grandir car situé aux confins de la ville. Le DMP
traitera autant les conteneurs que le vrac ou encore des véhicules. Grâce à son outillage dernier cri, le DMP permet une meilleure rotation des navires à quai. Depuis l'acquisition de ces équipements, le port polyvalent de Doralé complète ainsi un dispositif qui comprend déjà 2 ports. Le port polyvalent de Doralé constitue une nouvelle passerelle entre l'Asie et l'Afrique de l'Est pour les échanges de marchandises et de matières premières. La mise en service de ce port polyvalent témoigne de la vocation naturelle de la République de Djibouti de devenir un hub logistique et de transport. La cérémonie d'inauguration officielle a été organisée sous les auspices du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Le président djiboutien a inauguré le port polyvalent de Doralé en compagnie de son homologue somalien, Mohamed Abdullahi Farmajo. L'inauguration du DMP a été un pas de plus vers l'élargissement et la diversification de l'offre portuaire de la République de Djibouti. Désormais, le port polyvalent a pris le relais du port historique de Djibouti construit en 1888 par les Français, aujourd'hui en congestionnement. Le port autonome de Djibouti se voit presque vidé de ses infrastructures comme les portiques et les engins roulants. Il est prévu que l'actuel port autonome de Djibouti sera transformé d'ici 2020 en un centre d'affaires, mais également un lieu d'accostage des navires de croisière transportant les touristes qui viennent de l'étranger. Bref, le port autonome de Djibouti se métamorphosera en un centre business district. Djibouti se veut être le Singapour de l'Afrique de l'Est, ou du moins le Shenzhen de l'Afrique de l'Est avec ses projets de développement qui se multiplient. Le pays bénéficie d'une position stratégique au carrefour de l'Afrique avec l'Asie et la péninsule arabique. Avec les investissements chinois, Djibouti est en effet une étape clé de la nouvelle route de la soie maritime que développe l'Empire du Milieu entre Shanghai et le port du Pirée en Grèce.
Voilà donc pour ce reportage sur le port polyvalent de Doralé. Je vous le rappelle, chers téléspectateurs et téléspectatrices, ce soir notre invité principal est monsieur Ousmane Hassan Ousmane, directeur de PLS, le Port Labour Supplier, ou de son acronyme en français, pourvoyeur donc des main-d'œuvre journaliers. Monsieur Ousmane, je reviens à vous. Oui. Le port donc polyvalent de Doralé est opérationnel aujourd'hui. Parlez-nous des créations d'emplois. Beaucoup de jeunes Djiboutiens se demandent la question comment le port polyvalent de Djibouti recrute, à qui s'adresser, quel est le point pour se situer, pour donc mettre en place les demandes d'emploi. Oui, le DMP, bon, le port polyvalent de Djibouti, a donné priorité d'embauche, surtout d'abord à ceux qui travaillaient déjà dans les manutentions pour des sociétés de manutention, bon, certains ont fermé leurs portes. Et puis, aux dockers aussi, aux dockers, quand j'ai dit aux dockers, enfin, des jeunes dockers bacheliers, comme contrôleurs. Ils ont été embauchés, tous les dockers, beaucoup de dockers bacheliers qui avaient auparavant eu des formations aussi professionnelles ont été embauchés. Est-ce que vous avez un chiffre là-dessus? Oui, parce que, par exemple, une cinquantaine de dockers ont été recrutés donc depuis son inauguration. Quand j'ai dit dockers, ce sont des dockers bacheliers. Non, plus de 50, parce que c'est en fait le port de Doralé, il travaille par exemple au standard international, c'est-à-dire le standard international, comme les activités de manutention, ce sont des activités intermittentes. Donc, les personnels recrutés, souvent, sont des personnels intermittents. Ce sont des personnels auxquels on fait appel, par exemple, quand il y a les navires à manutention, en tout cas, quand il y a des activités. Voyez-vous, donc, les dockers en font partie. Les autres employés aussi, par exemple, comme les responsables, ce qu'on appelle les foremen qui supervisent les opérations à bord des navires, surtout qui suivent, par exemple, les foremen, un foreman par grue. Donc, toutes ces personnes ont été formées par le port. Non, les foremen, ils travaillaient avant pour des sociétés de manutention dans l'ancien port. Certains ont fermé les portes, bon, certains foremen sont embauchés. Et aussi, surtout, tout ce qui concerne les activités techniques, ça veut dire surtout les activités techniques de manutention. Il faut avoir minimum de savoir-faire. Par exemple, quand on met une personne, quand on place dans les cales, il doit savoir comment attacher les marchandises, comment fixer au crochet de la grue les charges. Et ensuite, aussi, il doit savoir par où commencer aussi, parce qu'il y a la stabilité des navires dans les cales. Est-ce qu'il y a des formations que paraît le port polyvalent de Doralé pour ces genres des opérations? Il y aura des formations. Déjà, il y a un centre de formation, enfin, au port de Doralé. Non seulement il y a un centre de formation, mais il y a aussi un truc très important dans le port de Doralé. C'est le respect de la santé et sécurité sur le lieu de travail, ce qui n'existait pas au port. Là, au port de Doralé, tous ceux qui montent à bord des navires ou tous ceux qui travaillent dans les manutentions portent des équipements de protection individuelle. Qui sont donc exigés. Exigés, absolument. Des casques de sécurité, des gilets fluorescents, des chaussures de sécurité, parce qu'à bord des navires, c'est glissant. Et comme il y a voire plusieurs dizaines, enfin des charges qui font des dizaines de tonnes, voire même certaines charges, peut-être 90 tonnes, qui sont mal tensionnées, donc il faut protéger tous ceux qui travaillent dans ces zones, parce que ok, vous côtoyez les engins de manutention, les personnels, et puis les charges, les mouvements des charges. Et si vous comparez par rapport à l'ancien port, le port de Doralé, par exemple, même quand il y a 4 navires à quai, vous verrez, par exemple, on a l'impression que, par exemple, il n'y a personne en fait, parce que chacun est dans son poste. Alors que dans l'autre port, il y avait des gens qui se baladaient sous charge de 80 tonnes suspendus. Donc surtout par exemple les dockers, il y avait problème de discipline. Et aussi les zones des opérations, il y a un périmètre de protection autour des zones de manutention de charges lourdes, des colis lourds. Donc il y a surtout le service, enfin il y a un département spécialement chargé de veiller au bon respect des consignes de sécurité.
Avez-vous une estimation jusqu'à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, où voilà, on est dans cette émission, le nombre de personnes qui ont été recrutées au sein du Doralé? Oui, bon, concernant les personnels intermittents, à peu près là, entre 250 et 300. Et pour les contrôleurs, des foremen, des contrôleurs des navires, des chefs d'écale, des superviseurs, même des superviseurs, par exemple, ceux qui travaillaient aussi, par exemple, pour faire les inspections de véhicules qui déchargent, avant qu'ils travaillaient dans d'autres sociétés. Pour les demandeurs d'emploi qui nous regardent à l'instant, le jeune chômeur, est-ce que vous pouvez donner des petits détails? Vous savez, parce que là, les ports d'INPI viennent de commencer. Donc, les ports de d'INPI n'a que 3-4 mois d'existence. Effectivement, mais nous l'avons mentionné dans le reportage que le port polyvalent de Doralé pourra donc accueillir jusqu'à 100 000 navires par an et traitera jusqu'à 9 millions de tonnes de marchandises. Tous ces opérations, tous ces travaux nécessitent des personnels compétents, formés pour ce métier et dynamique. Vous savez, déjà, parce qu'au port, les activités de port, l'ancien port, ont été transférées à Doralé. Donc, les personnels qui exerçaient ces activités sont transférés avec. Mais le nouveau personnel dans les activités de manutention, d'abord, on a donné les priorités à ceux qui travaillaient dans les autres sociétés qui ont perdu ou qui risquent de perdre leurs emplois parce que quand toutes les activités vont être transférées à DINPI, il n'y aura plus, enfin, l'autre port sera réhabilité. Donc, priorité d'embauche à ceux qui travaillent déjà dans les manutentions, qui risquent de perdre leurs emplois, et même certains, ils ont été licenciés par quelques sociétés de manutention qui sont toujours en activité. Donc ces gens-là, c'est la priorité des priorités, parce que, et d'ailleurs, sur le plan social et surtout sur le plan professionnel, sur le plan social, il n'y aura pas, parce que la création des DINPI, surtout la mise en opération des DINPI, va permettre à ces personnels qui ont perdu leurs emplois, ou dont l'employeur, enfin, mais la société... De le repêcher donc. Voilà, de repêcher ce personnel. Et en plus pour DINPI, aussi, c'est un atout parce que DINPI récupère des personnels expérimentés, formés, qui maîtrisent les principes, les techniques de manutention, et surtout des personnels qui connaissent très bien les navires, qui ont déjà eu l'occasion d'opérer, de traiter à plusieurs reprises ces navires. Vous êtes directeur du PLS, le Port Labor Supplier, ou le pourvoyeur et des main-d'œuvre qu'on appelle donc couramment les dockers. Ces hommes donc qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Donc des réformes ont été faites au sein même de votre département. Parlez-nous de ces réformes qui ont été faites pour le bien-être de ces dockers. Absolument. Par exemple, les dockers étaient gérés par un organisme mixte paritaire qui s'appelait BMOD, Bureau des main-d'œuvre ouvriers dockers, créé en 1967, c'est-à-dire après 50 ans, c'est-à-dire un demi-siècle d'existence. BMOD a été réformé le 16 janvier 2017. Mais auparavant, en 2014, le 20 juillet 2014, le président de la République a promulgué la loi numéro 65 portant extension de la couverture sociale à la catégorie professionnelle de dockers. Cette loi a permis aux dockers de bénéficier d'avoir, à l'instar des autres employés permanents, droit à une pension de retraite et surtout la libre accès aux soins. Avant cette loi, l'accès aux soins des dockers était conditionné par l'accomplissement des 270 heures par trimestre. 270 heures par trimestre de travail. De travail par trimestre en 3 mois. Donc, et depuis le 20 juillet 2014, les dockers ont droit, au même titre qu'un autre employé permanent, à la libre accès aux soins. À la couverture sanitaire, donc. Ça, absolument. Et deuxièmement, autre chose. C'est la première élément réforme. Deuxième élément, en fait, c'est la retraite. La retraite, le docker n'avait pas. Le docker, en fait, les problèmes des dockers, c'est que le docker n'avait pas les comptes individuels au niveau de la CNSS. Pour demander, en fait, pour avoir droit à la pension de retraite, il faut que d'abord les cotisations, les retenues salariales ou les charges patronales
Excusez-moi de vous interrompre, nous avons donc un appel téléphonique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur ou madame, si vous nous entendez. Oui, bonsoir, je m'appelle Hassan Omar. Bonsoir. Je pense que nous avons un problème de liaison, donc excusez-moi de vous interrompre. Nous étions donc à la deuxième réforme. Je vais demander au directeur. Bonsoir, oui. Votre nom, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais demander. Je vous entends très bien. Commencez par votre nom et d'où vous appelez, s'il vous plaît. Donc, je m'appelle Hassan Omar et j'aimerais demander au directeur d'abord le problème qui se pose aujourd'hui au DPM. Le DPM en fait, ce nouveau port, c'est le problème du recrutement. J'ai un problème de liaison là, parler d'un problème de recrutement. Nous avons parlé des recrutements en même temps, comment donc le port polyvalent de Doralé recrute à l'heure actuelle. Vous avez parlé des personnels qui ont été repêchés. Les personnels, par exemple, souvent les personnels intermittents, c'est PLS qui embauche pour le compte des DMP. Mais ces personnels intermittents, dès lors qu'ils sont embauchés, DMP, on est l'employeur pendant ces 8 heures. En tout cas pendant la durée de leur vacation. Quels sont les critères retenus donc pour recruter ces gens? Je vais vous expliquer parce que en tant que directeur de PLS, nous, notre critère c'était d'abord priorité aux dockers, bacheliers, en fait, qui ont été formés. Qui ont déjà exercé. Voilà, qui ont été formés avant même l'ouverture de Doralé Multiport. Deuxièmement, tout ce qui ça c'est pour le docker, tout ce qui concerne aussi les activités de manutention pour ceux qui travaillaient pour les sociétés de manutention qui ont fermé leurs portes. Donc c'est les critères de sélection. Très important, voilà. Nous revenons donc aux réformes effectuées. Vous savez, les activités de manutention, par exemple, on ne peut pas, même si on sort des écoles ou des universités, parce que surtout, il faut minimum 5 ans, voire plus d'expérience. Parce que là, le port de Doralé a un défi à relever. Donc c'est la compétitivité. La compétitivité dépend aussi de la qualité des personnels qui travaillent. Donc nous avons des équipements de manutention. Les opérateurs des équipements de manutention. Donc, ce sont des gens, par exemple, aujourd'hui qui ont été formés en Chine. Même ceux qui travaillaient au port, on les a envoyés pour la formation des conduits de ces engins. Donc, voyez-vous, on ne peut pas, par exemple, la personne qui vient, même s'ils sont d'université, directement recruter, parce qu'à Djibouti, on a tendance à confondre diplôme avec expérience. Effectivement. En fait. Donc l'expérience compte beaucoup dans ce domaine lié au port. Parce que ça, en fait, ce sont des domaines pratiques. La personne se déplace. La personne doit connaître de quoi il s'agit. C'est la pratique. Il n'y a pas de théorie, en fait. C'est très difficile, les manutentions. Donc, en plus, les navires sont opérés 24 heures sur 24. Il y a d'autres conditions aussi. Revenons donc aux réformes liées au docker. Nous avons parlé de la première réforme s'agissant des couvertures sanitaires effectives pour tous les personnels. Absolument. Depuis le docker, ils ont droit aux soins. Chaque jour, par exemple, 25 dockers viennent chercher le bulletin de visite pour se faire soigner. C'est un type par l'écart avant... le 1er janvier 2014. Non, avant 20 juillet 2014. 20 juillet 2014. En plus, les dockers, ceux qui étaient âgés de 55 ans et plus à la date de la mise en regard de cette loi, ils ont été indemnisés. Nous avons indemnisé 817 dockers âgés de 55 ans et plus, parce que c'est une indemnité forfaitaire de fin de service. Comme ces dockers, au niveau de la CNSS, ils n'avaient pas de compte individuel, parce que le problème en fait des dockers, les dockers n'étaient pas payés individuellement. C'est ça le plus gros problème. Ces dockers qui travaillaient pour les sociétés de manutention dans ton problème, c'était les caporaux qui les payaient. C'était les sociétés de manutention remettaient leur salaire en fait en bloc au caporal. Le caporal c'est comme un chef d'équipe. Et c'est le chef d'équipe qui payait ses coéquipiers. Et aujourd'hui, chaque docker perçoit ses rémunérations lui-même.
individualisé. Et en plus, avant, les manutentionnaires, quand on déclarait, pour les déclarations au niveau de la CNSS, cotisation sociale, c'était, voilà, par exemple, nous avons utilisé 1000 dockers ces mois-ci, dont 300 caporaux, 200 tréistes. Ils ont perçu tel montant, donc retenue salariale de 4%, le 2% c'est tel montant, la part patronale. Donc c'était en fait, les personnels, enfin, les personnes devant bénéficier de ces indemnités n'étaient pas nommément désignées. Donc c'est ça les problèmes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de compte individuel qui était alimenté. Le problème des dockers aussi, le problème de retraite, de la retraite des dockers, c'est en fait un problème, je dirais, technique. Pourquoi? Parce que la retraite, enfin, la pension de retraite, c'est calculé en nombre d'annuités. Or, les dockers, eux, ils travaillent par vacation. Vacation, c'est 7 heures. Par exemple, un docker peut travailler pour 3 sociétés différentes dans la journée. 6h, 14h, un employeur, 14h, 22h, un autre, troisième, le soir. Donc, ce qui fait que comment convertir, puisque d'un côté, la retraite, c'est calculé au nombre d'années, alors que les dockers, leur contrat, ce qu'on appelle déclaration d'embauche, qui formalise leur embauche, fait office d'un contrat de travail. Comme si, par exemple, on disait à une personne, vous avez un contrat de travail de 7 heures. Donc, comment convertir ces contrats de travail en heures en année, en fait? C'est ça le plus grand problème. Là, cette loi précise que pour valider une année de service, un docker doit prester 2080 heures par an, soit 90 heures par mois. C'était ça en fait. Comment convertir en année les vacations calculées en heures? Aujourd'hui, un docker peut gagner jusqu'à combien en termes de salaire? Un docker le plus important, par exemple. Oui, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, a fait un geste aussi récemment parce que les dockers ne seront plus assujettis à l'ITS. Bon, c'est vrai, la loi des finances 2016 avait fixé 50 000 francs revenus imposables. Donc, le docker, lui, d'abord, il n'est pas payé par mois, parce que pour l'instant, le docker, il travaille à la fois pour DIMPI, il a plusieurs employés. Le même docker peut travailler pour ISDTV, pour une autre société. Donc, le docker, pour l'instant, c'est quelqu'un qui fait des rotations, qui tourne entre plusieurs sociétés. Donc, mais tous ceux qui travaillent, par exemple, les dockers qui ont eu l'occasion de travailler à DIMPI, comme à DIMPI, les performances sont vraiment importantes, surtout les dockers qui ont travaillé à DIMPI, ils ont gagné à peu près le maximum. Je pense qu'il y a un docker, je me rappelle, c'était à peu près 100 000 francs, 100 quelques mille francs par mois. Et du moment que les sociétés de manutention privée n'opèrent plus au Doralé multipurpose, les problèmes, je vous explique, dans l'autre port, il y avait des problèmes surtout, par exemple, on nous dit, voilà, après 4 heures d'opération, on vous dit, voilà, par manque de camions, les opérations s'arrêtent. Comme les manutentionnaires, les sociétés de manutention n'avaient pas les moyens de contrôle sur les camions, donc ils débauchaient ces dockers. Donc ils venaient me voir, en me disant, voilà, on a travaillé 4 heures. Il faut reconsidérer, parce que les dockers, ils travaillent par shift, il y a une rotation. Donc là, par contre, à Doralé, c'est différent, parce que les équipements appartiennent à Doralé. Donc dès que les marchandises sont chargées, le MAFI, enfin ce qu'on appelle les tracteurs remorques, communément appelés MAFI, et ils sont disponibles. Nous avons un appel donc téléphonique, Monsieur Ousmane. Bonsoir. 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 Oui, bienvenue dans l'émission donc La Marche vers le développement. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Mariam Chama. Mariam, oui, je vous entends. Vous avez une question? Oui, j'ai une question en fait. Justement, vous avez évoqué le problème de l'emploi. Je suis une ancienne employée d'une société de manutention et j'ai plus de 20 ans d'expérience. Et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve au chômage. Alors, votre invité parlait qu'il donnait la priorité aux personnes qui ont de l'expérience. Mais malheureusement, je me rends compte que non, il n'y a pas de privilège et on nous sort que voilà, il y a les universitaires qui seront recrutés et au jour d'aujourd'hui, on est dans une impasse. Il est là pour vous répondre, Monsieur Ousmane Hassan. Oui, absolument, absolument. Tout à l'heure, on parlait des manutentions. Donc, tous ceux aujourd'hui qui travaillent à bord des navires, les foremen, ce sont
tous ceux qui ont travaillé avec des sociétés de manutention. Mais la madame dit qu'elle était une ancienne employée. D'accord, on peut être employé d'une société de manutention, mais on peut être aussi employé dans l'administration de cette société. C'est ça la différence. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est des gens qui travaillent directement dans les manutentions. Par exemple, ceux qui travaillent à bord des navires. Je peux voir si madame Mariam est en ligne. Oui. Mariam, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez, Mariam? Elle n'est pas en ligne. Parce que les autres services, par exemple, que ce soit la comptabilité, l'administration, toutes ces activités existent dans toutes les sociétés. La spécificité, en fait, par rapport à ces sociétés de manutention, ce sont les activités à bord des navires. Donc, c'est les activités sur le terrain. Sur le terrain, surtout les activités de manutention. Mariam est en ligne pour éclaircir donc ce point, si elle est une employée du terrain ou donc de l'administration. Mariam, est-ce que vous entendez? Allô? Oui, Mariam, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très mal, mais je vous entends. Est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Non, non, mais c'est faible, mais... Est-ce que vous nous entendez, Mariam? Oui, là, c'est mieux. Oui, Monsieur Ousmane parle donc d'un privilège des personnes sur le terrain, des personnes donc qui effectuent des opérations sur les navires, mais pas les personnels donc administratifs ou dans la comptabilité. Vous êtes donc un agent de terrain ou bien un agent de l'administration? Je suis effectivement l'administration et la comptabilité, mais on travaillait, on gagnait notre vie avec ces sociétés de manutention. Alors qu'est-ce qu'il advient de nous? Il faut aussi nous proposer des solutions parce qu'on a quand même donné 20 ans d'expérience dans ces sociétés. Donc la problématique est là. Qu'est-ce que vous préconisez pour les personnels administratifs donc? Pour retrouver des mères de famille au chômage, comme des collègues hommes aussi. Hein. Effectivement, qu'est-ce que vous préconisez pour les personnels? Là, ça relève plus des Pardon? Non, ça il vous entend, monsieur Ousmane vous entend pour répondre. Moi, je suis responsable, le directeur des PLS. Donc, nous avons recruté, par exemple, notre responsable des opérations sur le terrain, c'est une personne qui travaille pour 360. Les foremen, le chef d'équipe, le superviseur, tous ceux que nous avons recrutés, par exemple, tous ceux qu'on met, si vous voulez, à la disposition du DNP, sont ceux qui travaillaient pour les sociétés de manutention. Par contre, pour l'administration, au fur et à mesure des demandes voilà, parce que là, d'abord, il y a l'urgence. Effectivement. C'est pas seulement parce que DNP aussi a besoin des gens expérimentés. Effectivement. Madame disait qu'elle a 20 ans d'expérience, plus de 20 ans d'expérience donc dans le domaine des manutentions, des sociétés privées qui exerçaient. Peut-être que ça viendra un jour, parce que là pour l'instant c'était par rapport aux urgences. DNP vient de commencer, par exemple, a été inauguré en mai. Ensuite il y a des navires qui sont venus, parce qu'il y a des moments où il y avait 4 navires à quai. Dans les critères de sélection, est-ce que vous avez un point sur les nombres d'expérience de la personne? Voilà, les nombres d'années d'expérience surtout. Et deuxièmement, il y a autre chose. Comme nous, au port, il y avait ce qu'on appelle le General Cargo, il y avait un département. Donc, ceux qui travaillaient dans le General Cargo, déjà, ils connaissaient de vue les manutentionnaires, en fait, les agents, les responsables des opérations des sociétés de manutention, parce que ces gens-là, le General Cargo supervise les opérations des navires à PID. Y a-t-il une lueur d'espoir pour ces personnes qui ont perdu leur emploi, comme Madame Mariam, de pouvoir un jour retrouver un poste? Absolument. Là, il y a toujours tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Merci. Donc, Madame Mariam, je pense que elle a bien entendu vos explications. Nous poursuivons donc la partie réforme du docker. Est-ce qu'il y a eu d'autres réformes? Nous n'avons cité que 2 à l'instant. À l'instant, parce que les dockers sont payés individuellement. Donc, tous ceux qui travaillent à DNP, ils sont payés individuellement. Et d'ailleurs, les dockers préfèrent être embauchés pour le compte de DNP qu'ailleurs, parce que là, ce n'est plus, il n'y a plus en fait l'histoire des caporaux. C'est comme le chef d'équipe, il perçoit uniquement sa propre rémunération. Donc, chacun est payé, surtout, des fois c'est calculé au tonne, à la performance, surtout tout ce qui concerne les opérations navires. D'autres aussi qui font les activités d'entretien, des balayages, ils sont payés à l'heure.
mais chaque personne perçoit son salaire. Nous arrivons donc à terme de l'émission, Monsieur Ousmane. Une question concernant le partenariat entre la Chine et le port autonome de Djibouti. Comment les deux parties vont se départager donc la tâche des conduites de ce port? En fait, la gestion des activités. En fait, en 2013, il y a eu reconversion des statuts juridiques du port. On a oublié un volet très important. Aujourd'hui, le développement de nos ports a été facilité aussi par les réformes des modes de gouvernance. Parce que en 2013, il y a eu reconversion des statuts juridiques du port qui était PAD, est devenue une société anonyme avec ouverture de capital et aussi la participation de China Merchants à hauteur de 23%. Voilà, de 23%. Donc, et si en fait cette forme juridique, cet arsenal juridique, que ce soit la concession ou la forme privée, permettent en fait la prise rapide des décisions. Nous avons un appel, excusez-moi, nous avons un appel téléphonique, Monsieur Ousmane. Bonsoir, monsieur ou madame. Oui, allô. Oui, salam alaikum, bonsoir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Votre nom, s'il vous plaît, et d'où vous appelez? C'est Mohamed Moussa d'Enguela. Mohamed Moussa, oui, vous avez une question, monsieur Mohamed, ou des suggestions concernant le port polyvalent de Djibouti? Je voulais donner un peu sur le programme de la marche vers le développement. Et d'abord, je voudrais dire tout d'abord que c'est une émission vraiment très importante. Merci. Parce que à travers cette émission, toute personne ou bien toute personne qui a été lésée ou toute autre personne qui voulait être entendue par les responsables ici qui sont invités est un grand atout. Donc, à travers là. Vous avez votre chance maintenant. Vous avez une question pour monsieur Ousmane qui est responsable du PLS. Secondo, je voulais parler un peu du cas de Mariam, qui avait l'expérience professionnelle d'une vingtaine d'années. Et ici, le directeur, il a privilégié les mains d'œuvre plutôt que l'administration. Moi, ici, ce que je voudrais dire c'est que l'administration, c'est le cerveau. Il travaille par la tête. Et les mains d'œuvre, c'est physiquement. C'est le travail physique et le travail mental. Donc, sans le travail mental, le travail physique n'aurait pas existé. Voilà. C'est votre suggestion, donc. Devrait être réintégré et il faudrait faire des dispositions nécessaires afin qu'elle jouisse et revoir aussi son dossier. Voilà. Je vous remercie pour très aimable attention. Merci à vous. Oui, je dirais oui. Monsieur Mohamed. Par exemple, au port, il y a ce qu'on appelle le planning. C'est le cerveau des opérations. Ceux qui sont, par exemple, qui travaillent à bord de navires ou dans le parc, exécutent les plans, les opérations planifiées par le planning. Là, il y a les cerveaux et les exécutants. Mais l'administration dans toutes les sociétés, l'administration est la même. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans l'administration peut travailler ailleurs, dans une autre société. Mais quelqu'un qui travaille uniquement dans les manutentions, à part la manutention, il ne peut pas être embauché ailleurs. Effectivement. Oui. Parce que la manutention, c'est la spécificité. En fait, il connaît son travail. Mais ces gars-là, il ne peut pas travailler ailleurs. C'est ça la différence. Une personne qui travaille dans l'administration peut être embauchée par n'importe quelle société. Nous prenons donc le dernier appel. L'émission donc touche à sa fin. Bonsoir, monsieur ou madame. Salam alaikum. Oui, alors salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, alaikum assalam, je vous entends mal. Est-ce que vous nous entendez bien maintenant? Oui, votre nom? Je m'appelle Mohamed Kassim. Mohamed Kassim, oui. Votre nom, oui, c'est Mohamed Kassim. Vous avez une question, monsieur Mohamed? Oui, j'ai une question. Allez-y. Oui, j'ai une question parce que je suis un chauffeur. Allez-y. Chauffeur de Assemir Remorque. Alors, depuis l'ouverture des ports d'MP, DPMP, je suis tombé en chômage. Alors que je travaille pour la société des Maril, Transit Maril, MPI. Alors, j'ai une expérience de chauffeur. D'après l'ouverture de ces ports, on n'a pas trouvé de commandage de l'emploi. J'ai une expérience.
Voilà. Je peux répondre? Oui, allez-y. Oui, parce que, en fait, DINPI, si les chauffeurs les seuls chauffeurs qui travaillent maintenant, qu'on emploie pour déchargement de véhicules, des navires rouliers, c'est ceux qui travaillaient pour les sociétés de manutention. Donc, si les chauffeurs de semi-remorques, DINPI, à ma connaissance, déjà, PDSA était manutentionnaire. MTI, c'est quelle société? Non, Mohamed disait, il travaille pour Maril. Si, il travaille pour Maril, parce que Maril, c'est une société de transit. C'est une société privée. Mais semi-remorques, nous avons pris, on a embauché en fait de ceux qui travaillaient, par exemple, qui déchargeaient les véhicules. Hein. D'ailleurs, que les sociétés de manutention employaient comme des journaliers. Mais à ma connaissance, semi-remorques, non. Parce que tenter, ça change. Il peut tenter, ça change, mais je ne sais pas s'il a dit semi-remorques, peut-être, bon, c'est porte-contenant, enfin, il peut tenter, ça change de l'autre côté. Des CT aussi, il y a des laisses. Je vous donne le dernier mot. Nous sommes donc au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un appel pour la population concernant les recrutements, par exemple, sur la spécificité du port de Doralé, port polyvalent? La seule chose que j'aimerais dire, c'est que, par exemple, quand on dit les ports, c'est la manutention. Par exemple, ceux qui avaient demandé, bon, pourquoi ils n'étaient pas recrutés, parce que tous ceux qui ont travaillé dans les activités uniquement des manutentions, là, ces gens-là, déjà, beaucoup ont été embauchés. Bon, en qualité de personnel intermittent, parce que on ne peut pas embaucher tous ces gens-là sur la base d'un CDI, contrat à durée indéterminée, parce qu'il y a des périodes où il y a des navires, il y a des périodes où il n'y a pas, parce que les transports maritimes aussi dépendent des aléas, des météos, de beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, parce que on a recruté certains qui exerçaient des activités spécifiques. C'est pas pour cela qu'on peut, par exemple, il y a une distinction entre ceux qui travaillent dans l'administration et ceux qui travaillent directement dans les opérations. Il faut qu'il y ait une précision. C'est un critère objectif. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans les opérations, ils ont leur chance, parce qu'on les a déjà recrutés, parce qu'on les emploie comme personnel permanent. Par contre, ceux qui travaillent dans l'administration ou la comptabilité, ils peuvent travailler aussi dans d'autres sociétés, pas uniquement DINPI. C'est ça en fait la différence, parce que ceux-là ne peuvent pas travailler ailleurs. Quant au chauffeur, la dernière personne qui a posé la question, chauffeur semi-remorque, nous n'avons pas embauché spécialement des chauffeurs semi-remorques. Parce que nous avons embauché des chauffeurs qui déchargeaient les véhicules des navires rouliers. D'ailleurs, 70% de ces chauffeurs, voilà, ceux qui travaillent pour 360, 60%. Ouais. Pardon. Vous pouvez terminer, vous avez un dernier mot à dire? Oui, bon. C'est pas la première fois en même temps donc, que vous êtes invité dans cette émission, La Marche vers le développement. C'est pas votre première fois sur le studio. Vous aviez été donc invité dans l'émission donc en Afar, la langue Afar. Comment voyez-vous cette émission? C'est une très bonne émission, mais en fait, moi, ma seule remarque, c'est que les téléphones, par exemple, quand on reçoit les téléphones, on est en train d'expliquer un sujet, la personne qui pose la question pose sur un autre thème. Donc à ce moment-là, il faut se concentrer sur sa question. Ensuite, une fois qu'on répond à la question, il faut se reconcentrer sur le sujet qu'on était en train d'expliquer. Là, c'est un peu difficile, parce qu'on ne peut pas se concentrer sur deux sujets à la fois. Donc, moi, ce que j'aurais proposé, voilà, normalement, terminer l'émission, et puis, à la fin, proposer une période pour les questions. Donc c'est votre suggestion, voilà, ma suggestion pour l'émission. Merci donc Monsieur Ousmane. Nous allons refermer donc cette émission par ce mot de Monsieur Ousmane. Merci à l'ensemble de l'équipe de la régie et l'ensemble des reporters qui ont été sur place pour réaliser cette émission, ce reportage en même temps sur le Doralé Multipurpose Port. Merci de votre intention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.